la question sécuritaire est cruciale. Tout le monde a parlé de question sécurité. Il y a des gens qui disent est-ce qu'on a une élection parce qu'il n'y a pas de sécurité? Nous sommes capables d'ajouter tout. Est-ce qu'on a une sécurité si on n'a pas une autorité légitime dans le pays qui peut consolider la sécurité? Sécurité et élection vont de pair. Et à notre avis, dans les deux sens. Je pense que à faire élection, il est important pour nous arriver à un climat sécuritaire consolidé. C'est ça que le conseil électoral là prend charge. Nous avons déjà déployé dans tout le pays. Nous sommes capables de dire parfois à nos risques et périls, mais c'est un engagement citoyen. En plus d'être membre du conseil électoral provisoire, nous sommes avant tout des citoyens haïtiens qui comprennent qu'il faut qu'on bagage changer dans le pays. Et pour le changer, il faut une élection sans coquin qui vous mène nous à des autorités légitimes. Il y a des bagages qui sont intéressés dans le pays dans le conseil. Ça pour une élection crédible dans le pays, c'est participation. Ça pour une élection crédible dans le pays, c'est effort qu'on a fait entre nous-mêmes et avec tous les partenaires pour nous créer un climat de confiance. Parce qu'il y a un problème central dans le pays, c'est un problème de confiance. Pièce monde va faire pièce de confiance. Et nous avons une bonne démarche conseil électoral à ce fait là, son démarche de recrutement, nous essayons de faire dans la transparence la plus totale, d'un bout à l'autre. Et c'est ça que fait, on a vu des chiffres tout à l'heure, nous avons une bonne participation de la population, une participation encourageante de tout le monde qui t'a vu, pour une raison ou pour l'autre, entrer dans le conseil électoral provisoire, dans l'organisation élection. Qui travaille le conseil là, réalisé jusque-là? Nous évaluer les capacités réelles de l'institution électorale, la procédure centrale là, nous avons considéré structure déconcentrée, nous évaluer besoin machine pour machine bien, nous évaluer état coopération internationale en matière électorale. Et c'est sur cette base que le Conseil électoral a déjà soumis à l'exécutif, disons le 29 décembre écoulé, 4 instruments importants. Le premier instrument à nous soumettre, c'est le projet de décret référendaire sur la base duquel le référendum sera organisé. Et pendant qu'on a parlé là, nous avons une unité qui travaille en bas sur la question du décret électoral, qui est composé de service juridique, unité juridique de la primature, unité juridique du CBT et la direction des affaires juridiques d'ici. Et je pense que d'ici peu, le texte sera disponible, partagé, discuté également avec les parties prenantes. Quand je parle des parties prenantes, on a fait élection, mais pour qui on a fait élection? Nous voyons en première ligne la société civile. Il faut nous connaître sa société civile, la pensée de sa bataille. Nous avons aussi les partis, nous avons les groupements politiques, il faut nous connaître ça et penser. Parce que c'est pour eux notre travail d'abord. Deuxième instrument nous bail, c'est une approche de vote par inscription préalable sur place. Ça, c'est une initiative innovante. Pourquoi? Parce que le constat est général, il y a une bonne partie de la population qui est dans le déplacement de bout à l'autre du territoire. Nous parlons des personnes déplacées internes. L'objectif du CEP, c'est d'obtenir la plus large participation citoyenne. C'est que quel que soit côté moun il faut avoir une chance pour voter. De sorte que on va sur le canapé vert pour voter Pétionville, il faut qu'on ait des possibilités pour voter côté qui pique là. C'est ça nous aider approche de vote par inscription préalable sur place. Mon invité, il inscrit, il saisit une nouvelle adresse et il passe dans l'autre table, il vote. Ça nous permettra donc d'avoir une liste électorale beaucoup plus conséquente que nous sommes capables de jouer avec une liste disponible déjà à disposition. Parce que quand on parle de crédibilité des élections,
nous avons inclusion, nous avons compétitivité, nous avons participation. Et c'est clair que toutes les crises qu'on a eues dans le pays au cours des 2, 3, au cours des 30, 20, 30 dernières années, découlé de questions élections qui mal faites, ou des élections qui n'ont pas suffisamment de participation électorale. Pour nous élu des force, il faut que c'est la population dans son ensemble, dans sa grande majorité, qui élu comme ça. Nous, dans le conseil électoral, là, on travaille sur ça. C'est ça que fait nous venir avec approche ça. Et nous arrivons à approche ça, c'est parce qu'au sein du conseil, faut-il le dire ici, nous disposons de cadres dévoués et très compétents. Ça, c'est clair. Et c'est l'occasion pour moi publiquement pour rendre hommage à tout cadre, nous-mêmes, conseil électoral, là, nous venons joindre là, qui va un coup de main assez conséquent qui permet de nous avancer dans la bonne direction. Troisième instrument, c'est un calendrier électoral. Même si on peine un petit peu à respecter le calendrier en raison des contraintes que l'on sait. Côté logistique, le déplacement de vous à l'autre de ce pays n'était pas facile et nous faisons à côté du ministère et dit-nous qu'au niveau du gouvernement de la République, il y a pris toute disposition pour que Bagala amélioré et que le conseil là soit déplacé de façon plus facile et plus sûre. Quatrième instrument, c'est le budget. De la guerre. Le budget référendaire qui sera probablement révisé en fonction des réalités nationales. Handicap majeur a toujours été logistique avec sécurité. Et je vous assure, on a travaillé sur la question logistique là. Le gouvernement de son côté a travaillé sur la question sécurité. Là, nous dit élection, c'est une entreprise commune. Là, nous connaissons ensemble élection sécurité, ça veut dire nous-mêmes qui là, nous responsables élection, et puis l'exécutif là lui-même responsable sécurité. Étant entendu qu'il y a un espace commun. L'espace commun, c'est quoi? C'est ce que nous appelons la sécurité électorale. À ce égard, il y a une cellule de sécurité électorale qui a été réactivée, intégrée par la police nationale d'Haïti, les forces armées d'Haïti, la mission nationale d'appui à la sécurité en Haïti. On a déjà eu une première rencontre. On aurait dû avoir la seconde aujourd'hui, mais la rencontre a été repoussée. Mais je vous assure que nous travaillons ensemble, parce que la question de sécurité est centrale. Pour nous-mêmes qui sommes autour de la table là, pour nous qui intégrent le conseil électoral là, pour nous qui veulent voter, pour nous qui veulent la campagne, pour le matériel sensible et non sensible que nous mobilisons, pour tout site conseil électoral provisoire. Nous ne pouvons pas gagner une bonne élection, nous ne pouvons pas gagner une sécurité. C'est sécurité qui vous permet compétition électorale. Et élection crédible, les lits compétitives, les lits inclusives, les lits sincères, les lits transparentes. C'est dans cet esprit que le conseil électoral provisoire travaille. On nous dit tout de suite, en début de toute contrainte, on n'a pas avancé. La machine électorale est en mode de marche. On n'a pas avancé.